Antoine, Bonjour. alors qu'est-ce que tu fais là ici sur le salon? Moi, je suis organisateur du salon de la partie motocross vintage, c'est-à-dire cette année c'est de 1955 à 1985. D'accord. Voilà. Donc on a environ 45 motos, on a des 4 temps, on a des 2 temps, on a des 6 quarts, on a une exposition qui est magnifique. D'accord. Et alors comment tu as bien l'idée d'organiser ça tous les ans? Moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, hein. Ouais. Donc ma passion c'est le motocross et j'essaye de retransmettre ce que j'ai reçu de la passion aux gens qui viennent voir les motos. D'accord. Donc tu es là tous les ans? Là c'est la 8e année je crois. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Donc il y a pas mal de motos. Tu commences à avoir de la bouteille là? Oui, on peut dire ça. Ouais, j'ai un certain âge, ça se voit. Non, je te parle du salon. Oui, les deux. Non. Alors le salon, c'est-à-dire cette année, on a de magnifiques motos, mais il nous manque un petit peu de place pour mettre les motos en valeur. L'espace est trop restreint. Mais oui, j'ai vu que cette année, tous les clubs ont un peu moins d'espace. Il y a moins d'espace. Ouais, parce que bon, c'est restriction de budget, quoi. Ouais, non, mais en plus, il y a beaucoup de monde. C'est incroyable. Alors il y a beaucoup de passionnés de tout âge. Hein, ouais. On a eu des pilotes qui venaient d'Allemagne, de Suisse, des anciens pilotes de 90 ans, qui venaient de Suisse, d'Allemagne, et bon, on voit la passion, l'œil qui brille, ça c'est le meilleur j'ai entendu parler espagnol, anglais, aussi allemand. Oui. C'est vraiment, il y a beaucoup de pays. Hein. Et même italien, il y a beaucoup d'italiens. Ouais, aussi, oui, exactement. Ouais. Bon, après, les gens ils regardent tous les motos anciennes comme ça, parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Et puis il y a toujours eu un motocross quelque part. Le motocross c'est la ruralité, c'est la tradition. Donc chaque année les gens ils venaient au motocross, c'était la fête rurale. Alors surtout dans notre région on avait des gros motocross internationaux, il y avait Tarare, il y avait Bénaud, il y avait Amberieu. Donc les gens ils venaient, par exemple à Bénaud c'était chaque année le jour de la fête des mers. Ah ouais. 15 jours avant c'était Amberieu, donc les gens c'était marqué sur le calendrier. Et par exemple à Tarare, on a eu des années où il y avait environ 15 à 18 000 personnes. Ah oui. On avait un train qui partait de la ville de Lyon et qui s'arrêtait à Tarare. Ah oui. Avec 2 allers-retours. Bah dis donc, 18 000 personnes, c'est... En 1973, il y a eu le championnat du monde 500 inter, donc le mondial. C'était filmé les 2 manches en direct à la télévision. Ah oui. Ouais. Et avec une chaîne. Ah bah dis donc. C'était... Voilà. Ouais. Et donc ça, bon, pour les gens, c'est resté. C'est bien. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes parce qu'au niveau des circuits locaux, il y a eu une telle expansion de la ville où les terrains de motocross ont disparu. Ouais. Donc dans le coin, il y en a à peu près une dizaine qui ont disparu. Ah ouais. On avait par exemple Bénaud, c'est aujourd'hui le circuit international de Bénaud. Il est en pleine ville, donc il y a eu une telle expansion, oui. Alors les anciens motoclubs tels que Tarare, Amberieu ou même Bénaud, ils sont propriétaires du terrain. Ah, d'accord. Donc on ne peut pas les expulser puisque c'est un terrain. Par contre au niveau des nuisances, on leur met des bâtons dans les roues, alors qu'ils pourraient très bien faire une course en une journée. En Suisse par exemple, ils font une course une fois dans l'année sur une piste naturelle. Et il y a du monde et c'est la fête au village. Ouais, c'est bien. C'est la tradition, c'est la fête au village. Maintenant, il y a la réglementation qui a changé. Oui, non, et puis bon, aujourd'hui, c'est plus trop dans l'air du temps pour le motocross. C'est dommage, ouais. Toi, ta satisfaction, c'est quoi? C'est de montrer moi, ma satisfaction, c'est de voir les personnes qui regardent les motos et les yeux, ils s'allument, ils brillent. Ça, c'est la vraie récompense. Ah oui, c'est ça. C'est fabuleux. Ah ouais. Rien que ça, un sourire. Le gars qui dit, j'ai roulé sur cette moto, des gars qui ont des motos des années 70, le gars, forcément, il a un certain âge. Mais quand il voit ça, il tourne la moto pendant 1 heure et il est super content. C'est ça le plaisir, de voir des motos rares. Et chaque année, on change. Alors, du coup, justement, l'année prochaine, ça sera quoi? Tu vas faire quoi? L'année prochaine, là, on est un petit peu sur les motos espagnoles et suédoises. L'année prochaine, on va mettre des motos italiennes et puis des motos françaises. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Si. Là, il y en a une, c'est une moto française, ça. Portal, là? Portal. Ah oui, je ne connais pas du tout. C'est une moto française, c'est une Portal. Alors, on va mettre beaucoup de 125 avec des moteurs Sash. Ouais. C'est dans les années, on va dire, soit tout au début de l'expansion de l'enduro ou du cross, dans les années, on va dire, 70. Ok. Tout début. Ouais. Ah, et à l'époque, il y avait beaucoup plus de motos, hein. Ça, c'est sûr. Après,
il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de collectionneurs, mais les motos ils les gardent pour eux, ils aiment bien venir voir nos motos et puis chipoter sur des trucs, mais par contre pour les sortir, je conçois, hein, c'est difficile de prêter une moto, parce que il y a certaines motos, celle-là par exemple, le gars il a mis 4 ans pour la faire. Donc, la refaire. À zéro, il a démarré à zéro. Donc c'est 4 ans de travail. Donc le gars, il vous confie une moto sur laquelle il a travaillé 4 ans. Il y a beaucoup de... Elle a fait peur. Ouais, on est trop attachés aux motos. Ouais. Et en général, les gars, ils les vendent rarement. Et en plus, elle est magnifique. Hein. Ouais, c'est 1975, c'est un modèle très rare. Elle est super belle. Oui, mais elles sont toutes très belles. Ah ouais. Si vous les regardez une par une, elles sont toutes très belles. Ah ouais, justement. C'est très rare. Et c'est pour ça que je ne vais pas passer trop de temps dessus, parce que ça, je resterai des heures sur le stand. Là. Bon, voilà. Voilà, bah, merci beaucoup, Antoine. Bon, et ben à l'année prochaine. Ouais, alors, bon salon. Alors, merci. Au revoir.